Aux portes de Nicosie, un village en ruine. C'est le village turc d'Omorphita, victime en décembre 1963, il y a 10 ans, d'un raid meurtrier réalisé par des groupes chypriotes grecs non identifiés, mais soutenus ouvertement par la police. Dix ans après, les traces des balles de fusils et de mitrailleuses sont encore visibles sur les façades. Les 6000 habitants se sont enfuis, ils vivent aujourd'hui encore dans un village provisoire. Le retour dans leur foyer leur est interdit. Le gouvernement chypriote grec a proclamé Omorphita zone militaire. Omorphita est devenu le symbole de la rupture consommée entre chypriotes grecs et turcs, le rappel que le problème fondamental qui se pose à Chypre est celui de la coexistence de deux communautés. İşte Türk İstiklal Harbi diye tarihe geçen büyük mücadele bu savaşların bir devamı mahiyetindedir. Sonunda Désarmés en 1963, les Chypriotes turcs ne le sont plus aujourd'hui et ils tiennent à le faire savoir. Prenant prétexte de l'anniversaire d'une ancienne victoire de la Turquie sur la Grèce, ils organisent un impressionnant défilé militaire dans le quartier turc de Nicosie. À la tribune, Raouf Denktaş, vice-président de la République et leader de la communauté chypriote turque. En tête du cortège, des unités du contingent de l'armée turque stationnées dans l'île sur la base du traité garantissant l'indépendance du pays. C'est le gouvernement turc qui a désigné Raouf Denktaş comme candidat à la vice-présidence de la République, poste réservé à un chypriote turc par la Constitution. C'est aussi le gouvernement turc qui a rendu possible, par son aide massive de 10 millions de livres sterling par an, la création d'une milice chypriote turque dont l'apparition est saluée avec émotion et fierté par la foule. Quelles sont les raisons qui ont amené la Turquie à s'occuper de Chypre et de la communauté chypriote turque? Il s'est avéré très vite, après la Deuxième Guerre mondiale, que la communauté grecque de Chypre voulait Enosis, c'est-à-dire se rattacher à la mère patrie. Or, les Turcs de Chypre, qui constituent aussi une communauté, ont dit, si vous avez le droit de vous rattacher à la mère patrie, nous aussi, nous avons le droit de nous rattacher à notre mère patrie. Or, sur cela, les rapports entre les deux communautés se sont aggravés. Se sont aggravés parce que les Grecs ont commencé à voir dans la volonté de la communauté turque un empêchement, un certain empêchement de leur désir, à leur désir, contre leur désir. Cela étant ainsi, la violence a commencé. Alors, à ce moment-là, la Turquie a compris qu'il fallait défendre cette communauté turque qui était, au fond, numériquement plus faible, beaucoup plus faible, et qui n'était pas soutenue jusqu'alors par aucune force étrangère, disons. Dans quel sens est-ce que l'Enosis menaçait la communauté turque? Au fond, Enosis menacerait la communauté turque parce que Enosis obligerait la communauté turque de faire partie de la Grèce. Or, en Grèce, les Turcs se trouveraient à l'état minoritaire, parce que la Grèce est déjà un État constitué, qui a une certaine constitution et qui a certaines traditions.
Tandis que les Turcs ici se trouvent comme partnership. Ici, l'État de Chypre est formé par la volonté de deux communautés. Ainsi, les Turcs s'abaisseraient, si vous voulez, perdraient de leur importance dans l'État grec. De reste, cet État minoritaire, ainsi conçu, a été mis en évidence très clairement par le président Makarios. Dans une lettre fameuse, 1965, écrite au secrétaire général des Nations Unies, il a dit « Les Turcs, ici, n'ont d'autres droits que les droits des minoritaires ». Alors, les Turcs savent qu'être minoritaire, c'est à la longue de se faire condamner. Nicosie, c'est la capitale de l'État. Nicosie, c'est aussi deux villes en une seule. Pour les Chypriotes grecs, c'est une ville moderne, occidentalisée, en pleine expansion. Ou plutôt une demi-ville, puisque l'entrée dans la ville turque leur est strictement interdite. C'est aussi le lieu de rencontre et de détente des membres des diverses armées présentes dans l'île, en particulier des 3000 casques bleus de l'ONU et des 9000 soldats des bases britanniques. Le contrat conclu entre les Nations Unies et Chypre était valable pour une durée de 6 mois. Cela fait 10 ans qu'il est renouvelé chaque semestre. 10 ans que tous les 6 mois, de nouveaux contingents provenant du monde entier débarquent dans l'île et occupent les dizaines de postes répartis dans l'ensemble du territoire. Pour les Chypriotes grecs, ces soldats étrangers, avec leurs dollars ou leurs livres sterling, représentent surtout un apport économique essentiel. L'autre Nicosie, c'est la ville turque. Entre les deux, les casques bleus de l'ONU, le long de la célèbre ligne verte. Des barrages rudimentaires, gardés militairement, transforment en cul-de-sac toutes les rues qui aboutissent à la ligne verte, ce cordon de sécurité créé par les experts de l'ONU. Si les Chypriotes grecs ne peuvent en aucun cas pénétrer dans la ville turque, les Chypriotes turcs, par contre, ont libre accès à la ville grecque. Des postes de contrôle gardés à la fois par la police et la milice chypriote turque assurent l'application de cette discrimination considérée comme une arme politique par la communauté minoritaire. Les habitués passent tout droit, les touristes et les suspects doivent prouver leur identité. C'est par ces postes de contrôle que chaque jour, quelques 14 000 habitants de la ville turque passent pour aller travailler dans la ville grecque. Chypre est faite de ces contradictions. Si la Nicosie grecque vit à l'heure du développement, la Nicosie turque en est restée à l'heure de l'artisanat, voire du sous-développement. Deux mondes se côtoient, différents et hostiles. Pourtant, depuis 5 ans, des négociations sont en cours et le dialogue se poursuit, même si le climat est loin d'être à la confiance réciproque.
Pensez-vous que la communauté turque est prête aujourd'hui à accepter une solution de compromis? Je pense que les deux communautés sont prêtes aujourd'hui à accepter un compromis. Vous savez que la situation à Chypre est restée calme jusqu'en 1963 et que les négociations ont commencé en 1968. Le fait que, malgré les difficultés, les deux partenaires continuent depuis 1968 à discuter en réalisant de timides progrès, en consolidant les progrès réalisés, est un bon signe, prouvant que les deux communautés sont désireuses de trouver une solution pacifique à travers le dialogue. La communauté grecque acceptera-t-elle de renoncer à l'Enosis ou d'en renvoyer la réalisation? Ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est un problème de sentiment, d'aspiration. Je ne crois pas que la majorité des Grecs, dès que l'accord sera signé, déclarera renoncer à l'Enosis ou à ses aspirations nationales. Mais si la solution trouvée est réalisable et profitable aux deux communautés, les Grecs continueront à se sentir Grecs et les Turcs continueront à se sentir Turcs. Mais ils seront satisfaits de vivre dans l'État indépendant de Chypre. Quelles sont les possibilités d'un accord entre les communautés grecques et turques? Nous pouvons aboutir très rapidement à un accord si la communauté grecque cesse de penser Enosis, à l'union avec la Grèce, si elle renonce à œuvrer dans ce but. Jusqu'ici, elle n'y a pas renoncé, rendant toute solution impossible. En ce moment, les deux experts discutent de nos difficultés. Ce sont des experts juridiques de Grèce et de Turquie. Je ne peux pas encore dire s'ils trouveront une formule commune acceptable pour les deux communautés. Je l'ignore. Makarios a déclaré à nouveau qu'il ne signera pas un accord qui empêche l'Enosis. S'il s'acharne dans cette voie, il sera impossible d'aboutir à une solution parce que nous ne signerons pas un accord qui ne ferme pas la porte à l'Enosis. Est-ce que la communauté grecque est prête aujourd'hui à accepter une solution de compromis? Le compromis qu'ils sont prêts à accepter, c'est une indépendance qu'ils pourront par la suite utiliser pour une union avec la Grèce. Ils refusent de reconnaître notre statut dans l'indépendance et la souveraineté de Chypre. Or, ce sont les deux communautés qui ont créé l'indépendance et la souveraineté de Chypre, et non pas seulement la communauté grecque. Mais ils refusent de l'admettre. Ils considèrent qu'ils peuvent utiliser la voie de l'indépendance pour unir Chypre à la Grèce. Tant que ces positions seront maintenues, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir. Mais ils peuvent changer. Il n'est pas interdit de penser que la communauté turque estime qu'une force militaire organisée est l'un des éléments du dialogue engagé. Dans des camps d'entraînement, tous les Chypriotes turcs de 20 à 50 ans sont astreints à un service de milice de 2 ans, même s'ils vivent hors des zones chypriotes turques. Leur encadrement est assuré par des officiers de l'armée turque. Aujourd'hui, 12 000 miliciens ont déjà été formés. Volonté de protection contre le retour des violences de 1963, certainement. Mais il n'est pas interdit de penser que dans le climat politique de mobilisation nationaliste voulu par le gouvernement d'Ankara,
l'administration chypriote turque songe également à se protéger contre d'éventuelles velléités contestataires de certains milieux de la communauté qu'elle dirige. Vouloir demain une république réellement indépendante exige une économie viable sans apport extérieur. Le gouvernement Makarios a pris dans ce sens des mesures concrètes. D'une part, la réalisation d'un grand port moderne à Famagouste, facilitant une politique d'exportation des produits agricoles excédentaires. D'autre part, le développement d'une industrie du tourisme garantissant l'apport massif de devises. Les deux initiatives ont les mêmes caractéristiques. Elles sont basées sur l'initiative privée, l'Église par exemple investit massivement dans l'hôtellerie, et elles sont pratiquement réservées au sol chypriote grec. Pour la communauté turque, c'est la discrimination économique qui vient s'ajouter à la discrimination politique. C'est dans les campagnes surtout qu'éclate cette inégalité économique entre les deux communautés. Un village chypriote turc, c'est d'abord un village interdit aux chypriotes grecs et par conséquent gardé militairement. Un village turc, c'est ensuite un village qui ignore les rues asphaltées. C'est souvent un village sans électricité, c'est enfin un village où le problème de l'eau pèse sur toute la vie quotidienne. À certaines heures, toute la vie se concentre autour du point d'eau, le seul à alimenter les 6000 habitants du village. Au-delà de leur aspect folklorique, la variété des moyens utilisés témoigne de la précarité du niveau de vie. Un village turc, pendant la journée, c'est une majorité de vieux et d'enfants. Les adultes vont en ville pour travailler, car les terres riches appartiennent avant tout aux chypriotes grecs, en particulier à l'Église orthodoxe. Travailler en ville, c'est quitter le village à l'aube pour y revenir en fin d'après-midi. Le travail, c'est le contact avec l'autre. Le village, c'est la vie entre soi, une sorte de ghetto édifié pour se protéger de l'autre.
même lorsque l'autre vit à moins d'un kilomètre de chez vous. Before the 1963 emergency, we have Avant, nous avions tout de même quelques contacts avec le village grec voisin. Mais après 1963, quand ils nous ont attaqués, tout a changé. Maintenant, on essaye, petit à petit. Everything changed. But from now on, we have an improvement. We start little by little to have a contact. And it is easy. C'est facile? It's not easy, especially for the young Non, generation. surtout pour les jeunes générations, parce qu'ils ne peuvent pas parler grec. Autrefois, nous parlions grec, parce que nous avions plus de contacts. Mais au cours des 8 dernières années, nos contacts ont pratiquement cessé. Vous-même, vous vous sentez d'abord turc ou d'abord chypriote? Je suis né turc, d'une mère turque et d'un père turc. Je me sens turc. Je ne me sens pas, je suis turc. Les sentiments n'ont rien à voir. À l'avenir, sera-t-il possible de vivre en paix? Cela dépend des autres. S'ils insistent pour l'union avec la Grèce, nous ne pouvons pas leur faire confiance, parce que nous avons fait trop d'expériences qui ont détruit la confiance. Times and so many experience which makes us not to trust to the opposite side. But if they just don't talk about Denosis, they don't want Même Denosis. s'ils ne veulent plus l'Enosis, s'ils veulent un pays indépendant, nous sommes prêts, je suis prêt personnellement à y vivre, mais en conservant ma nationalité, ma religion et mes traditions. But keeping my nationality and my religion and my backgrounds. Depuis 5 ans, le dialogue est engagé. Désormais, chacun sait qu'en dehors de la coexistence des deux communautés, il n'y aura pas d'indépendance réelle. Toutefois, après 10 ans d'impasse, tout reste possible. Le compromis raisonnable, aussi bien qu'une violence irraisonnée. Aux portes de Nicosie, un village en ruine. C'est le village turc de Morfita, victime en décembre 1963, il y a 10 ans, d'un raid meurtrier réalisé par des groupes chypriotes grecs non identifiés, mais soutenus ouvertement par la police. Bu savaşların bir devamı mahiyetindedir. Sonunda Désarmés en 1963, les Chypriotes turcs ne le sont plus aujourd'hui et ils tiennent à le faire savoir. Prenant prétexte de l'anniversaire d'une ancienne victoire de la Turquie sur la Grèce, ils organisent un impressionnant défilé militaire dans le quartier. 10 ans après, les traces des balles de fusils et de mitrailleuses sont encore visibles sur les façades. Les 6000 habitants se sont enfuis, ils vivent aujourd'hui encore dans un village provisoire. Le retour dans leur foyer leur est interdit. Le gouvernement chypriote grec a proclamé Amorphita zone militaire. Amorphita est devenu le symbole de la rupture consommée entre chypriotes grecs et turcs, le rappel que le problème fondamental qui se pose à Chypre est celui de la coexistence de deux communautés. İşte Türk İstiklal Harbi diye tarihe geçen büyük mücadele Turc de Nicosie.
la tribune, Raouf Denktaş, vice-président de la République et leader de la communauté chypriote turque. En tête du cortège, des unités du contingent de l'armée turque stationnées dans l'île sur la base du traité garantissant l'indépendance du pays. C'est le gouvernement turc qui a désigné Raouf Denktaş comme candidat à la vice-présidence de la République, poste réservé à un chypriote turc par la Constitution. C'est aussi le gouvernement turc qui a